rentre vraiment dans ce métier et qu'on y met toute la passion, c'est vraiment fabuleux, quoi. Et donc quand on a la chance en plus d'être dans une maison un peu exceptionnelle, voilà, c'est un peu, on a les yeux grands ouverts et même si c'est pas facile, même si c'est vrai que c'est du travail, quelquefois c'est de la sueur, des larmes, mais bon voilà, c'est à la fin il reste que le meilleur et puis il reste une expérience formidable. Donc je suis Jean-Michel Laurin, donc le chef et patron de la Côte Saint-Jacques à Joigny, Relais-Château, dans l'Yonne. Alors moi c'est Claude Leblanc et je suis chef de cuisine. Moi c'est Mickaël Labarde et je suis apprenti en cuisine. Je m'appelle Patrice Drevet, je suis journaliste de télévision et amoureux de la cuisine aussi. Et cette opération Apprenti d'un jour permet de fêter cet anniversaire, mais surtout de voir sur le terrain comment ça se passe l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un apprenti qui s'appelle Mickaël, que j'ai suivi, et c'est lui qui va me montrer ses savoir-faire. Je pense que la mission de formateur, elle va bien au-delà de l'apprentissage. Puisque dans des maisons comme les nôtres, les jeunes qui viennent là, que ce soit au niveau de l'apprentissage, du commis ou même de positions un peu plus élevées, comme on parle en cuisine de chef de partie, des jeunes qui ont quand même quelques années de métier déjà, ils viennent quand même chez nous pour apprendre et pour continuer à évoluer dans leur métier. Donc bien évidemment, l'apprenti, c'est vraiment la formation de base, mais à chaque étape, le jeune qui se forme continue sa formation et continue à progresser. Au départ, on l'a trouvé un peu à l'aise, et puis très rapidement, il s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ce qu'il imaginait, je pense. Et maintenant, il est un peu plus à l'écoute, et il manque encore un peu de stabilité au niveau de sa personne, de compréhension que c'est un métier réellement et tout ça, et qu'il faut s'investir au quotidien et tout ça. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Il est en première année, d'ici qu'il ait fini sa période, je pense qu'il aura acquis des différents points de progression en maturité et en professionnalisme. Oui, c'est la première fois que je faisais ça. Oui. C'est assez complexe, que j'ai que les bases, on va dire. En plus diriger quelqu'un, déjà j'ai pas l'habitude déjà. Et oui, ça c'est compliqué d'expliquer, d'essayer de faire en même temps à côté, comme a dit le chef Claude. Donc j'apprends au fil des jours et je pense que c'est important de pouvoir transmettre ça pour justement que ça se perpétue, des gens qui continuent à faire ce beau métier. En quoi le fait de la construction, de l'imagination du plat, on crée des plats pour donner du plaisir. Donc on est dans la recherche de donner des moments d'exception aux gens. Et ça reste c'est très manuel, tout est manuel. On achète nos légumes, on fait notre saumon fumé, on fait nos confitures, on fait notre pain, de façon à pouvoir donner un maximum de bonheur aux gens. L'avenir de l'artisanat, de toute façon, il est évident. On aura toujours besoin de plombiers, de mécaniciens, on aura toujours besoin de chefs en cuisine. Mais ce sont des métiers qui évoluent. Il faut que les artisans aussi évoluent. Il faut se soumettre à des nouvelles règles, à des nouvelles lois européennes. Il y a l'informatique qui devient un outil important, même dans l'artisanat, surtout dans l'artisanat. Le succès de nos métiers et l'avenir de nos métiers passe par la transmission du savoir. Ça, c'est très important. Et donc, si on rompt cette chaîne de transmission du savoir, on perdra nos bases, on perdra nos repères, et donc on perdra à terme notre métier. Ce qui a fait la force de la cuisine française, c'est qu'il y a toujours eu d'excellents formateurs. Les métiers de la cuisine, mais aussi du service, de la sommellerie et de la pâtisserie, etc., ont toujours été assurés par justement des maîtres qui transmettent l'information. La transmission d'information est primordiale. Dans l'idéal, j'aimerais bien ouvrir mon restaurant.
et encore dans un idéal encore supérieur au Canada, si possible. Et on verra bien.